Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage divisé en deux parties. Dans la première partie, on va aller voir vos énergies du mois de mars. Dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du signe des Gémeaux. Et pour chacun de ces 3 décans, vous aurez un lancer de dés de divination, ainsi que des cartes supplémentaires qui permettront en fait de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Je vous rappelle également que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. Donc c'est une guidance qui vient compléter les tirages mensuels et ça vous permet d'avoir une visibilité sur toute la durée du printemps, donc sur 3 mois. Vous aurez également le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle les messages de Spirale, où je fais des tirages un peu différents d'ici, puisqu'on ne va pas du tout parler des signes du zodiaque, on va laisser mes guides s'exprimer à travers les cartes. Je vous invite à le découvrir et à vous abonner si vous le souhaitez. Et vous pourrez également avoir le lien vers mon site internet spirale-guidance.com si vous souhaitez commander une prestation de tirage avec moi. Il faudra juste aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt par téléphone en direct avec moi. Tout est indiqué sur le site. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, on va commencer votre tirage. Et je vous propose une carte d'introduction avec l'oracle de la citadelle. C'est parti. Alors, vous avez la jolie carte du prêtre qui nous parle de persévérance et de foi. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous, vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne aussi d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Bon, alors les Gémeaux, vous n'avez peut-être pas passé un super mois de février, ou en tout cas récemment, vous avez peut-être vécu des déceptions, on va dire. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais en tout cas la carte du prêtre vous promet une nouvelle aube, c'est-à-dire que là, vous allez clairement vers la lumière. Et vous allez donc pouvoir enfin ouvrir une porte et vivre des choses beaucoup plus intéressantes, bénéfiques et stimulantes. En revanche, il ne faut pas négliger l'importance de la foi. Pas forcément la foi religieuse, mais le simple fait de croire en son propre succès. C'est généralement comme ça qu'on augmente nos chances de réussite dans la vie en général, parce que vous savez que le pouvoir de l'esprit est immense, hein, c'est un petit peu comme la loi de l'attraction. Plus on va se concentrer sur l'idée d'obtenir quelque chose, plus on a des chances de le manifester. Donc ici, il ne faut surtout pas baisser les bras en termes de croyance en la réussite, et donc le mois de mars devrait se passer très bien pour vous, en tout cas mieux que février pour la plupart des Gémeaux. On va les compléter maintenant avec un jeu Le Normand pour avoir plus d'infos pour votre mois de mars. Alors, on a le trèfle à 4 feuilles. La montagne. La cigogne. Ainsi que le cavalier. On va commencer avec cette première ligne. D'accord. Alors les amis, vous avez eu le trèfle sur la montagne. Ça veut dire que vous pourriez effectivement vous ressentir bloqué à un moment donné du mois de mars dans une avancée, dans l'atteinte d'un objectif quelconque, mais vous allez quand même bénéficier d'une période de chance. Je pense que vous allez très rapidement trouver une solution de contour pour pas que cette montagne vous bloque trop longtemps. Donc déjà, première bonne nouvelle, un blocage vraiment qui sera pas long, à condition bien sûr de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui vous empêche d'avancer. Alors cette chance, elle peut se manifester de différentes manières. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter du soutien, voilà, des conseils, une solution toute faite, ou tout simplement le fait que vous allez par vous-même trouver comment contourner cette montagne. Dans tous les cas, elle ne va pas vous stopper, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez également la cigogne et le cavalier. Alors là, on a une très belle énergie, très jeune, très lumineuse. On a une très bonne nouvelle en chemin déjà avec le cavalier. Donc vous allez apprendre une nouvelle réjouissante dans un domaine qui vous intéresse. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, l'argent. Et puis la cigogne, c'est un peu la carte du renouveau. Donc on vient nous parler ici de quelque chose que vous vivez déjà, mais qui va passer à un stade supérieur, qui va se renouveler. On n'est pas sur quelque chose de totalement inconnu et neuf, mais plutôt quelque chose qui va se passer en mieux. Et puis c'est bien sûr aussi une carte de protection. On a cet aspect maternel de la cigogne qui vient vous envelopper de ses ailes pour vous protéger du danger. Et c'est aussi une carte qui peut nous parler de la naissance d'un projet ou d'un enfant, très premier degré. Ça peut parler aussi de maternité ou de grossesse.
mais pourquoi pas aussi on peut l'élargir sur des projets personnels qui pourraient enfin commencer à prendre vie. En tout cas, ce cavalier, il vient vers vous pour vous apporter une bonne nouvelle et ça peut être par courrier, par mail, par téléphone ou quelqu'un qui vous annonce quelque chose de vive voix. Bon, en tout cas, c'est très très bien les amis. Donc c'est vrai que ces deux cartes peuvent aussi peut-être vous annoncer une grossesse autour de vous, parmi votre cercle amical ou familial. C'est peut-être ça dont on est en train de parler ici. Mais dans tous les cas, bon, des bonnes nouvelles, il y en aura plusieurs pour vous les amis, comme on l'a vu depuis le début du tirage. On continue avec une deuxième ligne, c'est parti. Vous avez la faux, ainsi que le soleil, et vous avez la tour et la croix. Ok. Alors, plusieurs cas de figure avec la faux et le soleil. Premièrement, peut-être que certains d'entre vous vont devoir s'éloigner d'un environnement ou de certaines personnes pour se sentir soulagés. Peut-être que vous allez mettre fin à une relation amoureuse, amicale ou familiale, voire un lien professionnel aussi, mais le but avec la faux, c'est qu'on va trancher dans le vif, on va couper un lien existant et ça va être complètement libérateur les amis, parce que vous avez le soleil juste après. Pour moi, ce coup de faux comme ça dans l'air va être bénéfique pour vous. Donc à vous de savoir, de réussir en fait à vous détacher de ce qui est pesant, ce qui vous ralentit, ou peut-être aussi d'une relation toxique, quelle qu'elle soit. D'un autre côté, ça peut également indiquer que si vous travaillez dur sur un projet, vous allez peut-être pouvoir récolter quelque chose d'intéressant, les amis, puisque sur cette carte, on y voit une charrue complètement pleine à ras-bord de foin, donc on peut dire que la récolte a été très bonne et très abondante. C'est vraiment une carte qui peut parler de chance et de prospérité sur les projets. Donc il est possible que vous récoltiez un résultat positif les amis, c'est confirmé ici par le soleil. Peu importe le cas de figure qui vous concerne, ça se terminera dans la lumière bien évidemment. Le soleil, je vais faire très vite, mais c'est la carte de la réussite, du bien-être, on se sent bien, on se sent chanceux, et puis ce que l'on entreprend a de grandes chances de réussite. Pardon. Après, vous avez la tour et la croix. Alors, là, on va parler de quelque chose qui est un peu moins réjouissant, les amis, parce que vous pourriez être ralenti dans une progression, que ce soit dans votre travail, ou dans une relation, ou un projet. La tour va symboliser l'élévation vers le haut, on va accéder à des étapes supérieures, mais on a ici la croix qui symbolise une grande difficulté, ou bien la fin de quelque chose. Donc il y a parmi vous des Gémeaux qui au mois de mars vont peut-être qu'on vous a promis une promotion au travail, je sais pas, un poste avec plus de responsabilités, et finalement il va y avoir un changement de programme, ou bien c'est une promesse que quelqu'un vous a fait, une promesse au sein du couple, ou une promesse amicale, cette personne pourrait revenir sur ce qu'elle a dit, mais en tout cas on a cette idée d'être déçu parce qu'on pensait avancer, et au final, ça va pas se faire. Donc à vous de bien gérer la déception les amis, ça dépend vraiment de votre état d'esprit, mais sachez que là il y a vraiment une contrariété sur une progression qui avait été prévue normalement. Après ça peut aussi nous parler de la fin d'une relation, peut-être sentimentale, ou de la fin d'un travail également, une fin de contrat. On peut parler peut-être de démission, de changement de travail aussi, mais sachez que la croix symbolise vraiment une énergie plutôt lourde et quelque chose qui est un peu difficile à vivre sur le moment. Maintenant, la croix, c'est aussi la carte de la foi, des croyances. Ça peut parler de religion ou de spiritualité. Et c'est vrai qu'à côté de la carte de la tour, moi je crois que vos croyances sont très importante sur le mois de mars, les amis. Je vous rappelle qu'on a eu la carte du prêtre aussi en introduction, donc on est un petit peu dans cette sphère religion, spiritualité. Peu importe en fait vos croyances, les amis, même si vous êtes athée, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est que vous pourriez vous élever sur le plan spirituel, humain, tout simplement, ou bien religieux. Il y a quelque chose où vous allez peut-être évoluer au niveau de votre façon de voir les choses. Vous allez peut-être vous tourner vers la religion, plus que d'habitude, ou découvrir une nouvelle religion, un nouveau courant de pensée, une nouvelle spiritualité, mais il y a quand même cette idée d'élévation. Donc cette combinaison de cartes peut être assez intéressante dans ce cas de figure-là. On va aller conclure les amis avec une carte de la citadelle, et après on ira voir les 3 décans. C'est parti. Alors, c'est la carte de la sorcière que vous avez eue. Elle nous parle d'expérience et de rébellion. Voici votre message. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes.
Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Ok, c'est une carte vraiment très intéressante, c'est une de mes préférées de ce jeu-là. Ce que j'adore avec le personnage de la sorcière, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte. Et vous, vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, et une de vos grandes qualités, c'est cette faculté, comme un caméléon, à vous adapter à toutes les situations très rapidement. Donc là, c'est clairement votre avantage ce mois-ci. Avec la sorcière, on nous dit que vous avez une expérience de la vie, vous avez des connaissances, des compétences, qui vont vous être utiles ce mois-ci dans les situations que vous allez vivre. Ça peut être dans la sphère du travail, par exemple. Mais on nous dit qu'il faut faire preuve de rébellion, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous acceptiez peut-être de vous adapter. C'est le mot-clé ici, vous adaptez vraiment à une situation nouvelle qui se présente à vous. Vous pouvez utiliser les compétences que vous avez, parce que vous partez pas de zéro non plus, mais il faudra les faire de manière un petit peu, les utiliser ces compétences de manière un petit peu différente, juste pour vous adapter comme il le faut, et ensuite tout devrait bien se passer. Donc c'est une carte qui vous rassure sur vos capacités, les amis. Ne vous dévalorisez pas, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous et de par votre expérience de la vie pour réussir ce mois-ci ce que vous entreprenez. J'entends le travail, effectivement, mais ça peut tout à fait marcher dans une relation ou dans plein de situations différentes. Finalement, vous êtes entre le prêtre et la sorcière. Vous incarnez quelqu'un qui va être tourné vers sa foi, vers ses croyances personnelles. Et c'est ça qui vous fait avancer, c'est que quand vous avez la conviction de quelque chose, vous avez des résultats. Vous allez attirer à vous en fait ce que vous désirez. Et en même temps, avec la sorcière, on a cette faculté à s'adapter. C'est-à-dire que si les choses ne se passent pas comme on les attendait, eh bien, on va essayer de travailler sur soi, de modifier quelque chose pour que ça fonctionne à nouveau. Donc les amis, c'est hyper intéressant vraiment ce tirage, et en tout cas cette première partie. On va aller voir maintenant les 3 décans. Alors si vous êtes Gémeaux du premier décan, on va tout de suite commencer avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le chapitre de votre choix. Allez, on commence avec vous, les Gémeaux du premier décan. On va découvrir un petit conseil pour vous sur le mois de mars 2025. Alors les amis, vous avez la carte de la libellule. C'est hyper intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais la placer ici. Avec cette carte, eh bien, on nous dit que il y a un grand changement qui arrive sur le mois de mars et vous pensez ne pas être prêt à commencer à mettre les pieds sur ce nouveau chemin. Sauf qu'en fait, cette carte vous dit que si, il y a bien tout ce qu'il faut déjà, à la fois en vous mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour vous pousser vers l'avant. Vous avez probablement des doutes envers vous ou envers la suite des événements, mais sachez que la libellule est vraiment là pour vous rassurer. Le message sur cette carte, c'est l'émergence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est prêt à émerger, à sortir de terre, et donc on est sur l'idée d'une naissance, ou plutôt d'une renaissance, et donc l'idée, c'est vraiment d'avancer sur un cycle nouveau. Je vous l'ai dit en début de tirage, le mois de février, il n'a peut-être pas été très rose pour vous, mais là, il y a quelque chose qui se manifeste, qui est du domaine de la nouveauté, et donc ça va être très porteur pour vous. Encore une fois, j'entends le mot travail. Je ne sais pas s'il y a des Gémeaux qui vont changer de travail au mois de mars, mais ça peut être aussi un projet perso qui vous tient à cœur, quelque chose qui stagnait depuis un moment et qui là va connaître un nouvel essor. Donc franchement les amis, c'est super cette carte de la libellule. C'est vraiment un message très rassurant qui vous confirme en fait que tout est prêt et il n'y a plus que vous en fait. On n'attend plus que vous les amis. Donc maintenant il faut avancer dans la confiance et dans la foi comme on l'a vu tout à l'heure. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans du Gémeaux. Vous avez eu le dé de la pause et c'est le seul qui s'est retourné. Ok. Alors avec la pause les amis, eh bien on nous dit que d'une part vous avancez dans la bonne direction. Donc déjà c'est une confirmation que les choix que vous allez faire vont vous mener sur le bon chemin. Et c'est aussi une invitation à prendre le temps de faire les choses, à se reposer davantage pour ne pas s'épuiser, pour prendre le temps aussi de conscientiser
chaque étape que vous allez vivre, pour chaque avancée que vous allez faire, ok? Donc ne vous précipitez pas les amis, hein, dans tout ce que vous entreprenez de sérieux ce mois-ci. Prenez vraiment le temps d'apprécier aussi le cycle naturel des choses. Je vous donne un exemple très simple, on peut parler d'amour aussi avec ce tirage. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle histoire, un flirt qui va naître au mois de mars et que vous aurez envie peut-être d'aller un peu trop vite au niveau des étapes. Je pense qu'il faut respecter aussi vraiment que les choses se fassent de manière plutôt naturelle et parce que si quelqu'un, si quelqu'un essaie de presser un petit peu les choses, ça peut être assez mal perçu et ça peut faire peur à la personne en face également. Donc attention à ça. Mais bon, là c'était vraiment un exemple pour le domaine sentimental, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie d'avancer au mois de mars. Donc pas de précipitation, on conscientise bien les choses, on est vigilant et tout devrait bien se passer pour vous les Gémeaux. Je vous propose maintenant de terminer votre tirage avec une petite carte positive de l'oracle Élève tes vibrations. Alors, on va en choisir une pour vous. Amis Gémeaux, premier décan. Ça va être par là, dans la lumière. Et ça va être celle-ci. Oui, c'est celle-là. Alors, découvrons votre message. Waouh, j'ai été appelée ici pour une mission. Vous voyez, on a une espèce d'étoile filante qui file vers la Terre. C'est pour symboliser une âme qui est prête à s'incarner dans une nouvelle vie. Et c'est pour symboliser tout simplement qu'on a tous une mission de vie ou alors des leçons à apprendre. Ça veut dire que la vie a du sens et que peut-être l'un des buts dans cette vie humaine, c'est de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire de bien, comment on peut s'élever soi-même et faire élever les autres peut-être aussi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apporter de positif sur cette planète et dans cette vie. Donc si cette carte est sortie pour les premiers décans du Gémeaux, ça veut peut-être dire que vous allez prendre conscience d'une de vos missions de vie ce mois-ci, en mars. Donc, vous voyez, depuis le début, je ressentais qu'il y avait quelque chose au niveau de la spiritualité dans ce tirage, la spiritualité, les croyances, la foi. Et je sens qu'il y a une connexion particulière. En tout cas, vous, les premiers décans, vous êtes hyper connectés à tout ça. Je pense que vous cherchez des réponses également dans les choses que l'on ne maîtrise pas. Vous avez peut-être d'habitude besoin de quelque chose de factuel, de concret, et là, vous allez peut-être vous en remettre à des choses un petit peu moins palpables, un peu moins expliquées, des choses qu'on ne peut pas facilement comprendre ou expliquer, mais qui pourtant ont du sens pour vous. Alors d'autant plus si vous êtes vraiment dans ce type de croyance-là. Mais voilà, en tout cas, les premiers décans Gémeaux, je pense que là, vous allez vivre quelque chose de nouveau qui va peut-être être une révélation pour vous. Vous pourriez prendre conscience de cette fameuse mission de vie sous différentes formes. Ça peut être aussi juste au cours d'une discussion avec quelqu'un, ou alors vous regardez un documentaire à la télé et ça vous fait comprendre quelque chose tout d'un coup, ça va faire tilt. Mais en tout cas, les amis, vous allez vivre quelque chose d'assez intense et ce sera très positif pour la suite. Vous êtes donc hyper connectés. Voilà les Gémeaux, promis décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Un petit like ou un commentaire si vous avez le temps. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche également. Vous pouvez me retrouver sur TikTok en tant que Spirale qui danse, mais aussi les messages de Spirale. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de mars. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous, les Gémeaux du deuxième décan. C'est parti. Un petit message ou un conseil pour vous au mois de mars. Alors, vous avez la carte du vent qui nous parle d'activation. Alors, c'est une carte qui vient nous dire que vous avez envie que les choses bougent ce mois-ci. Alors, peu importe comment s'est passé votre mois de février, là, vous avez envie que ce soit pas du tout dans le même type d'énergie. Vous avez envie que les choses avancent et vous ne supporterez pas l'immobilisme, être dans une atmosphère un peu léthargique, voilà, où les gens ne vont pas assez vite à votre goût. Vous avez besoin de vous activer et que les choses bougent. Donc ça peut passer aussi par une envie de se défouler physiquement, dans le sport, dans une activité physique régulière, dans le fait de mettre en place une routine tous les matins, tous les soirs, je ne sais pas, pour prendre soin de vous. Mais de manière générale, c'est un besoin que les choses bougent également. Normalement, ça devrait se ressentir sur le plan physique. Votre corps aura besoin de se défouler. Mais c'est aussi une activation dans tous les domaines de la vie. Si quelque chose n'avance pas suffisamment vite, ça va vous mettre peut-être en colère. Vous serez un peu excédé par tout ça. Donc l'avantage, c'est que vous allez disposer d'une super énergie pour faire avancer les choses. Ce sera peut-être vous d'ailleurs le moteur pour faire avancer les choses plus vite. Donc dans tous les cas, votre énergie pourrait servir quand même à quelque chose. On va aller voir maintenant avec les dés. Si on a un autre message pour vous, les deuxièmes décans.
Alors, vous avez eu le dé de la pause. Bah, tiens, c'est marrant, comme le premier décan. Exactement le même dé. Ok. Eh bien, vous avez le même message que le premier décan. Ça veut dire que, premièrement, on vous confirme que vous êtes dans la bonne direction, que les choix que vous allez faire seront les bons. Donc déjà, c'est excellent. Et en plus de ça, que même si vous avez des doutes sur ce que vous entreprenez sur le mois de mars, ne vous inquiétez pas, l'univers vous a mis sur ce chemin, c'est pas pour rien, ok? Et puis le dé de la pause nous parle aussi du fait de se reposer un petit peu, de ne pas trop se précipiter. Alors ça va être difficile pour vous par contre parce que vous avez eu comme la carte du vent, vous avez envie que les choses bougent, mais là on vous dit vas-y mollo. Vas-y mollo parce que tu vas faire des erreurs, tu pourrais dans la précipitation manquer des opportunités, et le dé de la pause est là pour vous dire avance lentement mais sûrement, ou à vitesse normale, mais ne fais pas les choses dans la hâte, parce que c'est là que tu vas faire des erreurs, ok? C'est aussi une invitation à se reposer au niveau de votre énergie générale sur le mois. Donc si au mois de mars vous avez besoin plus que d'habitude de vous reposer, de faire des siestes, de dormir plus longtemps la nuit, faites-le, tout simplement. Respectez cette envie de votre corps. D'autant plus que si la journée vous êtes très actif et que vous vous dépensez énormément, vous aurez effectivement besoin de compenser derrière avec beaucoup plus de repos. Donc ça s'équilibre finalement, mais je vous déconseille d'être précipité, comme le premier décan d'ailleurs, ce mois-ci. Faites les choses en respectant le cycle naturel des événements, sans chercher à les provoquer trop rapidement. Ok ? Donc on va terminer ce tirage avec l'oracle Élève ta vibration. Je vais vous donner une petite citation positive les amis. Hop, pour vous le deuxième décan. Et ce sera celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez de la valeur. Alors c'est un beau message qui vient s'adresser aux personnes qui auraient tendance à se croire moins bonnes que les autres. Voilà, on a tendance peut-être à se comparer avec des collègues, avec des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que nous, et on les voit être dans la performance. Et nous, on se sent un petit peu en dessous de tout ça, donc forcément, on a tendance à se dévaloriser. On ne comprend pas ce qu'on fait pas bien, etc., etc. Ça peut être aussi au niveau relationnel, peut-être qu'au niveau de vos relations amoureuses, vous avez peut-être un partenaire qui ne vous fait pas assez de compliments, qui vous fait comprendre que vous devriez changer, qu'il y a ce genre de critiques que vous pourriez mal percevoir. Et c'est peut-être aussi vous-même, Gémeaux deuxième décan, qui avez tendance à vous dévaloriser tout seul. Hein. Peut-être que vous entretenez des pensées négatives sur vous, comme « je suis incapable »,« j'y arriverai jamais », etc., etc. Donc cette carte-là nous dit que vous avez de la valeur comme tout le monde. C'est juste que vous vivez peut-être des moments un peu plus difficiles que les autres, ou que vous êtes dans une phase voilà, où vous n'allez pas forcément super bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un message réconfortant ici pour vous dire que non. C'est vraiment dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de vous sentir moins capable que les autres, les amis. Vous avez la même valeur. Ok ? Donc voilà les deuxièmes décans, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Et je vous invite à me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On termine avec vous les Gémeaux du troisième décan, c'est parti. Un petit conseil ou un message pour vous pour le mois de mars. Et c'est la carte de la forêt. Ok. Le message de cette carte, c'est le souffle. C'est une carte qui vient vous enseigner comment respirer. Alors ça paraît idiot, mais en fait c'est un conseil très pratique que tout le monde peut mettre en place. Si vous êtes stressé à un moment donné au mois de mars, si vous sentez que l'angoisse prend le dessus sur vous, on vous suggère ici un exercice très simple de respiration. Il suffit simplement d'inspirer par le nez, ok ? Vous bloquez ensuite votre respiration pendant 2 ou 3 secondes et puis vous expirez par la bouche très lentement jusqu'à vider complètement vos poumons. Et vous répétez cette opération très simple 4, 5, 6, 10 fois. Vous allez voir que ça va vous calmer au bout d'1 minute, enfin assez rapidement quoi. Donc c'est peut-être aussi une invitation à ralentir, à ne pas vous créer du mouron ou du stress pour des choses futiles, ou peut-être que vous stressez pour des choses légitimes. Mais dans tous les cas, si vous vous sentez stressé ou quoi que ce soit, rappelez-vous que la première méthode, ce qui est rapide, facile, gratuit, qui est vraiment à la portée de tout le monde, c'est de maîtriser son souffle, maîtriser une technique de respiration.
au lieu d'aller prendre des cachets, des tranquillisants, quoi que ce soit, ok? Entraînez-vous peut-être aussi à le faire plus régulièrement et vous verrez que quand on maîtrise son souffle, ça peut débloquer vraiment beaucoup de choses. Vous allez envoyer un message, un signal à votre organisme, à votre cerveau qui va comprendre que vous êtes en sécurité parce que le rythme cardiaque va ralentir grâce à cet exercice de souffle et donc ça va envoyer le message que c'est bon, je suis détendu, il n'y a pas de danger, ok? Donc c'est tout bête, mais c'est une façon de jouer un tour finalement à son propre cerveau et c'est comme ça en fait qu'on arrive à maîtriser un petit peu le stress. On va aller voir maintenant les amis avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message pour vous, les 3e décans Gémeaux? Alors vous avez la fragilité et la solidité ainsi que le dé du cercle vicieux. Ok. Alors les amis, avec la fragilité et la solidité, eh bien, on sent que vous êtes vraiment... Ouais, je pense que vous êtes hyper stressé en fait. Vous avez ici un indice qui nous dit que vous allez osciller entre des moments de joie, d'optimisme, et puis des moments où on est un peu triste, mélancolique, pessimiste. Et ça, va falloir jongler un peu avec ça. J'ai pas envie de dire tous les jours, mais une bonne partie du mois, ça va être un petit peu comme ça. Je pense que vous allez donc vivre des événements qui seront très porteurs et intéressants, et d'autres qui vont un peu vous décevoir et qui pourraient voilà, vous peser un peu lourd sur les épaules ou le moral. Donc il va falloir que vous appreniez là aussi peut-être comment dire, à garder vos émotions sous contrôle pour ne pas vous laisser submerger. On nous dit également quand même qu'il y a une possibilité que dans une relation, vous aurez peut-être la sensation de faire un pas en avant, mais 2 pas en arrière ensuite. C'est-à-dire qu'on va avancer très lentement, mais après on va reculer et on aura l'impression que les efforts qui ont été fournis ne servaient à rien. Il ne faut pas que vous restiez sur cette idée-là, si vous êtes dans ce type de relation. C'est juste que parfois, il y a des choses qui doivent prendre un peu plus de temps que d'habitude. Et là, je pense que si vous avez le dé de la fragilité, c'est pour indiquer qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes pour vraiment qu'on puisse construire cette relation sur des bases solides et saines. Donc si la relation n'est pas amenée à évoluer vraiment au mois de mars, c'est peut-être qu'il y a des choses d'abord à retravailler ou à préparer. Et puis vous avez également le dé du cercle vicieux qui représente ici votre état d'esprit. Donc ça veut dire que vous aurez une tendance à la mélancolie, à la nostalgie, au pessimisme ou bien à broyer du noir tout simplement. Vous aurez tendance à toujours vous focaliser sur ce qui est négatif au lieu de voir aussi au même titre les choses qui ont fonctionné et qui sont plutôt positives. Mais vous serez peut-être un petit peu dans l'excès lorsque vous serez confronté à des déceptions, des échecs, etc. Au lieu de prendre les choses comme étant des leçons pour essayer de rebondir et de refaire en mieux, vous considérerez peut-être qu'un échec c'est la fin et que maintenant c'est fini, il n'y a plus d'autres tentatives. Non, si vous échouez dans une recherche d'emploi, dans une relation amoureuse, dans quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas pris comme il fallait, que c'est bien peut-être de revoir votre façon de faire, ou bien que c'était pas la relation ou le job pour vous, tout simplement. Il faut essayer d'avoir une philosophie de vie un petit peu plus positive. C'est comme ça que vous prendrez bien mieux toutes les épreuves de la vie. Ok les amis? Donc je sens que vous êtes stressés, vous devriez privilégier toutes les activités de détente possibles. Méditation, sieste tout simplement aussi, dormez plus par exemple, voilà, yoga, apprenez à maîtriser vos émotions et vraiment tout ça, c'est très encouragé pour vous aider à aller mieux. Je vous propose de finir avec une petite carte positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, quel va être votre message les amis? Je sens que c'est au milieu et ce sera celle-ci. Hop. Alors, on va découvrir votre message. Vous êtes une facette divine de l'univers, ou une pièce divine plutôt. Alors vous avez là un très beau message réconfortant les amis. On voit sur cette carte une sorte de mosaïque dont les pièces ont différentes tailles, formes et couleurs. Donc elles sont toutes absolument différentes et elles ont toutes la même importance. Ça veut dire que même les plus petites pièces de cette composition-là, si elles n'étaient pas là, elles ne permettraient pas de relier toutes les autres pièces qui sont autour. Donc, si vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous sentir moins important que les autres ce mois-ci, les Gémeaux 3e décan, rappelez-vous de ce message. Chaque personne est divine, chaque personne a un chemin de vie, chaque personne est importante, même si parfois on se met à douter, ce qui est tout à fait humain, c'est normal. Mais rappelez-vous de ce dessin, vous êtes peut-être la toute petite pièce jaune ici, mais n'empêche que vous avez autant d'importance que la grosse jaune ici ou la verte qui est en bas. C'est pas la taille, c'est pas la couleur qui compte, etc. C'est vraiment ce qu'on décide de faire de notre vie, notre relation aux autres.
quelle est ma place dans ce monde, qu'est-ce que je dois faire de cette vie, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Bref, essayez de vous baser plutôt sur des choses qui vont vous permettre de vous développer sur le plan personnel et voire même spirituel, plutôt que de vous comparer sur des statistiques, des chiffres, du concret, parce que souvent quand on se compare aux autres, eh bien si on sent qu'on n'est pas aussi bon, ça va créer une déception, un sentiment d'échec qui va être qui peut nous affecter assez profondément. Donc là, on vous dit que non. Chaque personne est différente, mais chaque personne est importante au sein de l'univers. Ok, donc c'est un magnifique message, les amis. Voilà le Gémeaux, 3e décan. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Ça me permettra également d'avoir votre soutien sur cette chaîne, donc merci beaucoup. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages.